Au cours de ce point de presse, donc, les journalistes se sont intéressés aux journées sans presse au Mali, un mouvement de grève qui est suivi par la plupart des journaux et radios privés et qui fait suite à l'interpellation de Boukari Daw, directeur de publication du journal Le Républicain. Sur le sujet, je vous propose d'écouter plutôt le président de la République par intérim, toujours avec nos envoyés spéciaux Sirabatili et Drissa Traoré. C'est un pays de liberté, c'est un pays démocratique. Et je vais simplement ajouter que le Mali se veut de plus en plus aussi un état de droit. Un état de droit, une démocratie, ça implique des règles que chacun d'entre nous est tenu de respecter. Donc, il peut arriver que des situations se créent, mais ces situations sont prises en charge par le droit. Il n'y a absolument aucune raison de s'alarmer pour ça. Le journaliste auquel vous faites allusion, il a écrit un article où il parle d'un certain capitaine Touré, je crois, qui n'existe pas, qui n'a jamais existé. Ce journaliste, personnellement, je lui reconnais le droit d'avoir son opinion sur tout ce qui se passe au Mali. Il peut ne pas être d'accord avec une décision qui est prise par les autorités. Mais n'oubliez pas que le Mali, aujourd'hui, est en état d'urgence, que le Mali est en guerre. Et donc, que chacun doit prendre conscience de ces situations et en tenir compte dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Je pense que avoir une opinion sur un problème et suggérer d'autres choses après, c'est un peu différent. Parce que ce monsieur, après avoir dit son désaccord avec les décisions qui ont été prises, a écrit des propos qui sont de nature à pousser nos troupes qui sont au front à déserter ce front. Et ça, c'est grave. Je pense qu'en état de guerre, on ne peut pas tolérer ce genre de comportement et ce genre de paroles. Évidemment, je pense que le principe de précaution étant, c'était normal pour l'État de chercher à en savoir davantage, de savoir si c'est le fait d'un innocent qui a écrit des choses sans trop penser à leur impact, ou si cela doit s'inscrire dans le cadre d'une action concertée de déstabilisation de nos forces armées au front. Je crois que c'est la raison pour laquelle il a été interpellé. Il sera entendu, il dira ce qu'il a à dire. Si il n'y a rien derrière, il sera relaxé. Mais si nous découvrons qu'il y a d'autres choses derrière, évidemment, il sera mis à la disposition de la justice malienne. Et c'est le droit qui parlera.